Vitalica. Light the way. Alors, devenir prestataire de services de santé ou HSP sur Vitalica, ça intéresse du monde? Eh bien, dans ce guide, on va décortiquer ensemble tout le processus de A à Z. Et on va voir que franchement, c'est bien moins compliqué qu'on pourrait le penser. La question, c'est ça. Comment on passe du statut de simple intéressé à celui de prestataire vérifié sur la plateforme? C'est exactement le parcours qu'on va suivre. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, première étape. Et là, petite surprise. Tout commence sur Telegram. Ouais, c'est le bot officiel de Vitalica qui sert de porte d'entrée pour tout le processus. C'est par là qu'il faut passer. Ah, et juste avant de plonger dedans, un petit conseil d'amis. C'est vraiment une bonne idée de se créer un compte Telegram dédié à l'activité pro. Le séparer de son compte perso, quoi. Ça a l'air de rien, mais croyez-moi, ça évite de tout mélanger et ça fait tout de suite plus pro. Un petit geste qui peut faire une grande différence. Ok, donc, une fois le bot lancé, on se retrouve face à 5 options, chacune avec sa couleur. Il y a le hub, la communauté, le support. Bon, tout ça c'est utile, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il faut surtout retenir 2 choses. Le portail HSP en rouge et le canal HSP en violet. C'est vraiment là que le cœur de l'action se passe. Mais attention, avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle d'un acronyme super important, le VPP. Ça veut dire Vitalica Provider Passport. En gros, c'est le sésame, le pass VIP qui déverrouille tout. Sans ce VPP, le fameux portail HSP reste inaccessible, porte close. Du coup, la mission numéro 1, c'est de l'obtenir. Bon, d'accord, mais comment on met la main dessus, sur ce fameux VPP? Il ne va pas apparaître par magie, bien sûr. C'est là qu'intervient la deuxième grande étape. Il va falloir contacter l'équipe de support. Et là, pas de panique, c'est très simple. On retourne dans le menu du bot, on choisit l'option bleue Support et on envoie un message. Un truc simple et direct du style « Bonjour, je souhaite obtenir mon VPP ». Et voilà, c'est le coup d'envoi officiel du processus de vérification. Ok, le premier contact est établi, maintenant on passe aux choses sérieuses, la vérification. L'équipe de support va revenir pour demander des preuves. En gros, il va falloir montrer patte blanche et prouver son identité et ses compétences. C'est le moment de rassembler quelques documents. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout ce processus se résume à 2 éléments clés, juste 2. Pas besoin de fournir une pile de paperasse, c'est bien plus simple que ça. Alors, quels sont ces 2 éléments? Eh bien, premièrement, et c'est logique, les documents qui attestent de sa spécialisation dans la santé. Les diplômes, certifications, ce genre de choses. Et deuxièmement, quelque chose d'un peu moins classique, une petite vidéo de vérification d'identité. Et attention, ce n'est pas juste une vidéo où on dit « bonjour ». L'équipe va fournir une phrase bien précise, unique à réciter. C'est une méthode super intelligente pour être absolument certain que c'est bien la bonne personne en temps réel et pas une usurpation d'identité. La sécurité, c'est la priorité. Une fois que les documents et la vidéo sont envoyés et que tout est validé, félicitations, le plus dur est fait. Un premier accès est débloqué. Maintenant, il est temps de peaufiner sa vitrine, c'est-à-dire son profil, et de s'occuper de la partie administrative. Là encore, c'est une petite checklist à suivre. D'abord, on met une photo professionnelle, c'est la base pour la confiance. Ensuite, on remplit son profil public en étant le plus complet possible. Troisième point, on se rend dans le Health Hub pour alimenter son portefeuille. Et pour finir, on utilise ce solde pour régler les factures émises par le support. C'est un processus clair et net. Et là, attention, un point crucial. Vraiment, il ne faut pas l'oublier. Une fois que ces 4 étapes sont terminées, il faut tout de suite envoyer un message au support pour les prévenir. C'est ce message qui va lancer la toute dernière étape de validation. Allez, on touche au but. Une fois que le support a reçu la notification, le profil est envoyé pour un examen final. C'est la dernière ligne droite, le sprint final avant d'obtenir ce fameux VPP. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un examen coup près, c'est une collaboration. S'il manque une info ou si quelque chose ne va pas, l'équipe de support prendra contact directement pour régler ça ensemble. L'objectif commun, c'est que le profil soit impeccable avant de valider le passeport. Et voilà le résultat. C'est la transformation. Avant, on avait une porte fermée, l'accès au portail HSP était bloqué, et après, une fois le VPP en poche, c'est l'accès total. Toutes les fonctionnalités sont déverrouillées, prêtes à l'emploi. C'est le jour et la nuit. Voilà, maintenant toutes les cartes sont sur la table. Le parcours est clair, du premier contact avec le bot jusqu'à l'accès complet. La vraie question qui se pose, c'est une fois cette porte ouverte, qu'est-ce qui pourra être accompli? Quelles nouvelles possibilités s'offrent sur la plateforme?